Non, puisque nous, on est pour le retrait total de cette réforme. Et je crois que celles et ceux qui l'emploi manifestent des jeunes pourrait en et pâtir. se mobilisent depuis des mois et des semaines, ils ne demandent pas des aménagements à la marge, ils demandent le retrait de cette réforme qui est injuste, injustifiée. Et vous parlez de l'index sur les seniors, où Elisabeth Borne a dit moi je suis favorable, pourquoi pas, à des sanctions. Mais en commission, on avait déposé des amendements, nous, pour dire qu'il faudrait sanctionner les entreprises, par exemple, qui ne respecteraient pas cet index. Ils ont été balayés par la majorité. Donc il y a un discours de façade qui ne correspond pas à la réalité. Et encore une fois, on va demander aux plus fragiles de faire des efforts. Alors que dans ce pays, j'ai entendu qu'il fallait travailler moins. Oui, nous, on est pour moins de travail, pour que tout le monde puisse travailler et mieux travailler. C'est le sens de l'histoire dans ce pays, de partager le travail. On produit de plus en plus de richesses. On produit de plus en plus de richesses dans le pays. Et on va demander aux gens qui les produisent de partir de plus en plus tôt. Et il y a un absent, quand même, de ce débat. C'est la question du partage des richesses et des cotisations, par exemple sur les dividendes, sur les actions. On a des gens aujourd'hui qui accumulent des sommes astronomiques. Nous, par exemple, on a déposé un certain nombre d'amendements, on va les défendre dans l'hémicycle, pour taxer les super profits, taxer les dividendes, taxer les actions. Je donne un chiffre. Ils sont recevables, ces amendements, même en passant par le projet de pour loi de l'instant, ils sont finances recevables. En tout cas, j'ai vérifié avant de venir, ils sont recevables. Un chiffre, si on taxe simplement à hauteur de 10%, c'est très peu. L'ensemble des dividendes versés dans ce pays en 2021, c'est 27 milliards d'euros qui sont dégagés. Donc il y a des solutions de financement. Simplement, la majorité évacue ça d'un revers de main. Mais moi, je crois que la question, c'est pas de savoir quand est-ce que cette réforme va être votée, c'est quand est-ce qu'elle va être retirée. Parce que personne n'en veut, y compris chez les retraités. Aujourd'hui, c'est majoritaire contre la réforme. Les cadres ne veulent pas de cette réforme. Les ouvriers n'en veulent pas. Toutes les organisations syndicales, toutes les organisations de jeunesse vous disent nous ne voulons pas de cette réforme parce qu'elle est profondément injuste, elle est injustifiée. Et les chiffres qui sont utilisés pour dire que le système est en danger sont faux. Le collectif Nos Services Publics a par exemple publié une étude très précise où il dit que le déficit que met en avant le gouvernement, il se base par exemple sur un gel des embauches des fonctionnaires pendant les 5 prochaines années. Donc il faut expliquer aux gens que les projections du gouvernement, c'est moins de fonctionnaires par habitant dans ce pays. Est-ce que c'est ça le sens de l'histoire? Nous, on s'inscrit en faux et on demande évidemment à ce que ce projet soit retiré et on présentera des propositions. On l'a déjà fait pour dire que la retraite à 60 ans, pour tous, c'est possible dans ce pays. C'est simplement une question de financement. On reste, c'est clair. Non, on compte faire notre travail de député et de parlementaire, qui est celui de déposer des amendements. Écoutez, les amendements qu'on dépose, c'est des amendements de fond, y compris, j'ai écouté votre reportage sur la question de l'ISF, parce que ça pose la question du financement, et je l'ai rappelé ici. Mais c'est pas nous qui avons contraint le temps de débat législatif. C'est pas l'opposition qui a choisi de passer en 47-1 pour faire qu'il n'y ait que 20 jours de débat à l'Assemblée. En vérité, il n'en reste plus que 10. Oui. C'est pas nous qui sommes Jusqu'au passés par un 16. projet rectificatif. Nous, on demandait à minima un débat sur une loi organique. Et vous savez, quelques semaines de débat, quand on s'apprête à voler 2 ans de vie à des gens, c'est pas beaucoup. Donc on peut pas d'un côté nous dire « Ah, vous êtes dans l'opposition, vous ne proposez rien », mais quand on dépose des amendements, nous dire « Vous faites obstruction ». Il faut savoir ce que le gouvernement veut. Nous, on est députés, on a été élus, on porte la voix de celles et ceux qui nous ont élus et on va déposer des amendements pour démasquer cette réforme, pour dire pourquoi elle est inutile et pourquoi elle est injuste. Et on mènera la bataille dans l'hémicycle. Mais c'est notre rôle de député de déposer des amendements et on y tient et on y est attaché et je crois qu'on l'a fait avec des amendements de fond.